Et il s'est passé bien des choses depuis notre dernière visite ici, dans cette église. On a parcouru, oui, bien des endroits, des îles, pays. On a écrit également notre autobiographie. Moi, je trouve que c'est un prodige, 130 pages pour écrire 40 années de votre vie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis, si vous voulez juste jeter un coup d'œil, peut-être à la sortie, c'est là à votre disposition, ce sont $15. Et puis, c'est cartonné, c'est bien fait. En tout cas, j'espère que vous aimerez le lire. Et puis, bien d'autres choses sont produites durant toute cette année. Je pense que ça fait au moins une année qu'on s'est vus. Et ça a été une année assez chargée. Mais Dieu est bon. On est tellement heureux d'être là avec vous ce matin. Et je dis bonjour à la terre. Je voyais la terre derrière, là-bas. Je vous dis bonjour, je salue la terre, je salue les nations, je salue tous ceux qui nous suivent par Internet. Et puis, j'étais là dans mon siège et puis je pensais à ces nations qui sont en guerre et puis toute la persécution, nos chers enfants de Dieu même, là-bas, qui même sont mis à mort. Je pensais à tous ces gens et puis nous avons une telle liberté ici. Je trouve ça incroyable, et puis qu'on n'use pas de cette liberté que nous avons, pleinement en tout cas. Et puis je dis, Seigneur, va les toucher là où ils sont, va les toucher parmi toutes ces nations, là où il y a la mitraille, la guerre, les bombes, les enfants qui sont là. Seigneur, Israël, qui encore une fois sont là dans une guerre, enfin en tout cas... j'allais dire une guerre de tranchées, mais avec les pierres et puis toute cette haine qui se lève, encore l'antisémitisme aussi dans le monde. Je pensais à tout cela juste en regardant cette terre derrière. Et je dis, il y a une telle détresse dans le monde. Il y a une telle détresse, et puis je dirais que nous sommes là assez confortables, non? On est bien dans notre pays, et puis dans d'autres pays, bien sûr. Mais ayons une pensée pour tous ceux qui sont persécutés, ceux qui viennent des martyrs également de la foi. Et ce n'est pas seulement ce qu'on lit dans la parole de Dieu, de tous ces martyrs qu'il y a pu y avoir, mais aujourd'hui encore. Et puis, j'espère que Dieu va nous garder, va nous préserver. Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu aime l'Église, et Dieu veut nous amener là où il veut, et aussi comme il veut. Alors, parfois, il y a la persécution et nous prions pour tous nos bien-aimés, pour tous ces pasteurs, ces missionnaires dans le monde qui vivent des choses assez difficiles. Merci. Mais Dieu est là et il a promis sa protection. Amen. Et malgré tout et contre tout, et même s'ils perdent pour certains la vie, bien béni soit Dieu, ils ont la vie éternelle. Alléluia. Et ils sont sans doute dans un meilleur endroit, là où il n'y a pas de bombe, là où il n'y a pas de haine, de méchanceté. Alors, j'aimerais ce matin, un peu dans le prolongement de ce que mon épouse a pu dire déjà, je me suis dit, waouh, elle a dit pas mal. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah non. Alors, j'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble Ézéchiel chapitre 47 et nous allons lire là quelques versets à partir du premier verset, chapitre 47 d'Ézéchiel. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent
qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait au bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et puis là, nous voyons un peu tout ce qui s'est produit à cause de cette eau qui est venue et qui a, dans le fond, oui, traversé un terrain stérile, une eau stérile. Béni soit Dieu. J'aimerais que nous puissions simplement courber nos têtes quelques instants. Et l'Esprit de Dieu m'a touché ce matin. L'Esprit, je crois, m'a aussi interpellé au travers de ce texte-là. Et j'ai comme l'impression que Dieu veut nous amener beaucoup plus loin, effectivement. Et ça cadre dans tout ce qu'on a entendu ici ce matin. Béni soit Dieu. Alors, s'il vous plaît, mettons même nous debout. Ça va nous changer un peu d'être assis. Et on va simplement invoquer le nom du Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à parcourir ces quelques milles davantage ou de plus ce matin. Nous sommes arrivés quelque part dans notre vie spirituelle, mais tu veux que nous amener plus loin. Et mon Dieu, mon Père, je prie que ton Saint-Esprit agisse avec force, puissance, et que tu souffles sur nos vies, et que réellement, Dieu, nous puissions rentrer vraiment dans toute cette eau. Et là où nous allons perdre pied ce matin, nous allons devoir nager dans ce courant d'eau vive, Seigneur, et dans l'onction de ta puissance. Dieu, merci de déverser de ton esprit sur nos vies ce matin et sur ta parole au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je ne sais pas si vous faites comme moi lorsque vous arrivez près de la mer ou un océan, mais la première chose que vous faites, vous vous installez, vous regardez l'océan, et puis vous dites « Waouh, c'est fameux ». C'est fameux, toute cette étendue d'eau immense, on ne voit qu'une partie, mais si on pénètre, bien, plus on pénètre, plus il y a de l'eau, et on se dit « c'est extraordinaire ». Je me souviens de grand-mère qui est décédée aujourd'hui depuis bien des années. Elle n'avait jamais vu l'océan. Elle n'avait jamais vu la mer. Chez nous, c'est la mer du Nord. Et elle devait avoir, je ne sais pas, peut-être dans les 80 ans. Et une personne lui a proposé de lui faire voir la mer. Alors, elle est arrivée devant toute cette étendue, elle regardait, puis elle dit « Waouh, toute cette eau-là ». Mais le soir, où est-ce qu'on met tout ça? Dans sa tête, dans sa façon de penser, où est-ce qu'on met tout ça le soir? C'est comme si c'est juste là déballé pour la journée, et puis ensuite, le soir, on mettait ça quelque part. Alors c'est bien, mais béni soit Dieu, parce que l'océan de Dieu est toujours là. Alléluia. Et le fleuve d'eau vive coule et coule encore, et veut se déverser sur nous ici ce matin et sur ma propre vie. Alors, béni soit Dieu, cette rivière, ce courant d'eau qu'on vient de lire un peu, quelques versets, parle de progrès. C'est de pouvoir aller de progrès en progrès. Amen. Le contraire, c'est quoi? C'est d'être stationnaire. Hein? Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et ce que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Et également dans chapitre 1, verset 3 de 2 Thessaloniciens, il dira, Paul, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Waouh! On a le goût d'applaudir ces gens-là, hein? Vraiment, et c'est un peu ici ce que Paul fait. Il est fier de voir les progrès, et même il fait donc que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Waouh! Merveilleux, non?
Et lorsqu'on peut se féliciter, et puis moi, lorsque j'avais l'église, et en tant que pasteur, j'avais du plaisir de pouvoir féliciter les enfants de Dieu, dire, bon, là, vous avez fait des progrès. Et là, au moins, nous avançons, nous progressons. Et puis, vous avez des victoires, et c'est notre rôle, n'est-ce pas, d'encourager. Et puis, je vous encourage tous et toutes ce matin d'aller dans ce sens-là. Amen. Parce que, bon, on connaît un peu ce qui arrive si on ne fait pas de progrès. Eh bien, souvent, on va en arriver vers l'arrière. On n'est pas seulement stationnaire parce qu'on va rester là un petit bout de temps, mais puis ensuite, eh bien, on va régresser. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas cela, n'est-ce pas? C'est toujours d'avancer. C'est d'aller plus loin. C'est de faire de plus grandes choses. C'est de voir de plus grandes choses. Il y a une citation que je vous donne ici maintenant. Le fer se rouille faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Si nous sommes passifs dans l'action, c'est passif, on ne bouge pas, on ne fait rien, eh bien, imaginez un bras qui reste là, comme cela, pendant des semaines, va rester là, et il va être figé. Et la foi, c'est la même chose. La foi, elle va se figer si elle n'est pas mise en action. Et là, l'obligation pour nous de croire dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, de saisir les promesses de Dieu et d'agir sur les promesses de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Alors, nous avançons de progrès en progrès. Alors, je ne suis pas tout ce que je veux être, on est d'accord? Mais je fais des progrès, ça c'est une bonne chose. Je ne suis pas encore arrivé là où je voudrais être, mais au moins je bouge, au moins j'agis. Et attendez, juste un instant, je ne suis pas là où je veux être, mais Dieu merci, je ne suis plus où j'avais l'habitude d'être. C'est bien dit, non? Alors, ça nous parle de progrès, n'est-ce pas? Et cette rivière parle de passer de la cheville ou des chevilles au genou. Et ensuite, jusqu'à la taille. Donc, on voit qu'il y a une progression et une vie chrétienne ne doit jamais être stationnaire. Si vous êtes à ce point-là, stationnaire, vous ne bougez pas dans votre foi, c'est du connu, c'est la même chose qu'hier, il n'y a rien qui diffère, eh bien, je dis, c'est une pauvre vie spirituelle. C'est une pauvre vie, même d'enfant de Dieu. Parce que si nous regardons la vie de Jésus, on en a parlé déjà tantôt, si on veut être semblable à Jésus, c'était une vie palpitante, excitante, et je crois que les disciples étaient tellement heureux de pouvoir suivre le Maître et de le voir à l'action. Ils ont eu un modèle extraordinaire. Jésus a été un modèle et ils ont vu des choses incroyables. Amen. Et lorsque des gens veulent se coller à vous, moi, je me suis collé à certaines personnes. Il y a des gens qui ont été pour moi des mentors, même sans qu'ils le sachent, mais je regardais leur ministère, je voyais ce qu'ils faisaient, ce qu'ils accomplissaient, les résultats. Je me disais, je veux atteindre ce but-là. Seigneur, donne-moi tout ce que j'ai besoin pour accomplir ce genre de ministère. Et je bénis Dieu parce qu'en partie, eh bien, j'ai vu certaines choses s'accomplir. Parce que dans mon cœur, dans mon âme, il y avait une excitation, je voulais progresser, je voulais aller plus loin, je voulais pas m'asseoir, je voulais pas juste faire les mêmes choses. Et c'est ainsi qu'il y a eu une multiplicité de ministères que nous avons pu accomplir, que ce soit l'implantation, que ce soit donc l'évangélisation, le pastorat, et on a bougé. Amen. On a bougé au nom du Seigneur Jésus. Et nous avons vu les plus belles et merveilleuses choses parce que nous avons eu aussi l'audace de la foi. Amen. Il faut être courageux. Il ne faut pas regarder non plus à tout ce qui vient contre vous quand vous agissez de cette façon. Parce qu'évidemment, il y aura aussi les contre-coups et l'ennemi va essayer de vous stopper dans votre élan.
mais il faut progresser. Alléluia. Il faut aller plus loin, il faut aller de l'avant. Je bénis Dieu pour l'Église, je bénis Dieu pour enseigne-moi.com, je bénis Dieu pour tous ces ministères qui ont eu l'audace, amen, de faire, je dirais, quelque chose. Alléluia. Et puis ce quelque chose, au début, bien, peut-être a besoin, oui, que ce soit amélioré un peu, mais béni soit Dieu, on va de progrès en progrès. Alléluia. Et nous ne sommes pas peut-être les superman et super chrétiens aujourd'hui, mais nous allons au moins dans ce sens-là, au nom du Seigneur Jésus, avec la grâce de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous avons cet esprit-là, c'est l'esprit de Caleb qui était animé d'un autre esprit, alors on voit les choses aussi différemment. Amen. On voit les choses différemment. Bon, Dieu, je crois, a trop investi en vous jusqu'à aujourd'hui pour vous permettre de jeter l'éponge. Amen. Dieu, jour après jour, a investi en vous par son amour, par sa patience, par l'éducation qu'il vous a donnée, au travers des expériences, vous avez grandi. Amen. Alléluia. C'est pas le temps de jeter l'éponge. Amen. Alléluia. Nous devons avoir l'esprit de Caleb et d'aller de progrès en progrès, de croire dans l'impossible. Alléluia. Alors je redis encore la même phrase. Dieu a trop investi en toi pour te permettre de jeter l'éponge ou bien encore de vous laisser couler. Amen. Oh, je suis convaincu que vous avez bien des histoires à me dire. Et il y a bien des choses qui vous tracassent, il y a bien des choses qui vous dérangent. La vie n'est pas facile, mais Dieu est là. Il est là pour moi, mais il est là pour toi. Dieu veut accomplir ce qu'il a à accomplir en ta faveur, mais toi, il faut aussi que tu bouges. Il faut que tu avances. Amen. Quelqu'un, en ce moment, se trouve, comme je le disais, probablement dans une situation difficile. Et peut-être même que les démons eux-mêmes vous disent « Oh, ce n'est pas la peine. Essaye pas de continuer. N'essaye pas d'aller plus loin. Arrête-toi, c'est terminé pour toi. » Moi, je me souviens, lorsque le diable est venu me souffler cela à l'oreille, c'était un temps difficile à l'époque. Et puis, il me disait « Voilà, tu as fini, c'est terminé. » Fini. Hein? Et là, il appuyait fortement, il dit, c'est fini. Avez-vous déjà entendu cette voix-là? Le diable qui vous dit, c'est terminé, tu arrêtes là, c'est fini, ta foi. Bah, ça ne vaut pas grand-chose. Regarde-toi, hein? Où c'est que tu vas? Le diable m'a dit tout cela. Et je me souviens, c'est comme s'il avait vraiment creusé ma tombe. Et restait juste simplement le temps où il allait me mettre dedans, et puis fermer ça, puis tiens, terminé. L'entourage a fait la même chose. Hop, il a fini. C'est terminé. Et c'est jamais fini avec Dieu. Dites avec moi, ce n'est jamais fini avec Dieu. Lorsque l'ennemi vous dit c'est fini, Dieu dit non, moi je n'ai pas fini. Ce n'est que le commencement. Et Dieu nous a propulsés après cela vraiment vers des choses incroyables qu'on n'avait jamais pu imaginer. Alléluia, mais il m'avait donné une parole. C'est une parole de guérison. Et cette parole, je l'ai été chercher dans Psaume chapitre 18, si je ne me trompe. Parfois, je me trompe. Mais j'espère que je ne me trompe pas là. Parfois, la mémoire. Hein? Et où David dit, « Je ne mourrai point, mais je vivrai. » Alléluia. Et je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. Amen. Non, c'est 118, pas 18, 118, le psaume 118. Ça y est, ça revient à la mémoire. Alléluia. Je ne mourrai point. Et mes amis, c'est comme si Dieu venait me donner vraiment, vous savez, la pierre qui était nécessaire pour abattre le grand géant. Alors j'ai pris cette pierre-là, là je l'ai lancée à ce grand géant qui voulait ma mort. À la face du diable, j'ai dit, diable, je ne mourrai point, mais je vivrai.
Et je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est jamais fini avec le Seigneur. Les situations les plus critiques, les plus terribles, les situations où on ne voit pas donc d'issue, à Dieu, il y a encore, pour Dieu, pardon, il y a encore une issue. Amen. Dieu n'a jamais dit son dernier mot avec nous. Il n'a pas dit son dernier mot avec le diable non plus. Amen. Même s'il l'a vaincu à la croix du calvaire. Oh! Alléluia. Et suite à cette parole, vous savez, j'ai fait 2 ans sans dormir. C'était terrible. 2 années sans dormir, pilule pour t'endormir, pilule pour te réveiller. Et là, j'avais la nuit, j'avais des sueurs froides. C'était les sueurs de la mort. Alors, j'étais à table, je pleurais comme un enfant, ma famille me regardait, puis, oh, pauvre papa, hein? Alors, bon, je ne vous raconterai pas toutes, et les raisons et les pourquoi, mais c'est une accumulation de choses que parfois l'humain n'est pas capable de pouvoir prendre et admettre. Alors, le corps et le psychique réagissent, puis là, tu sombres, à moins que réellement tu lèves les yeux vers celui qui est ton secours. Alléluia. J'aimerais simplement vous dire que l'ennemi ne vous aime pas ce matin, mais Dieu vous aime. Et Dieu vous aime, et puis Dieu l'a vaincu à la croix du calvaire, il l'a même mis sur ou sous vos pieds. Alléluia. Il est sous les pieds de Jésus, et Jésus qui est en toi permet que aussi il soit sous tes pieds. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Et ça nous a permis d'aller de progrès en progrès et puis d'aller plus loin. Quelque chose qui était irraisonnable, quelque chose d'impossible, nous a permis d'aller plus loin dans le ministère. Alléluia. C'était un peu comme le tremplin pour plus. Nous sommes retrouvés, vous trouvez ça dans mon autobiographie, parce que ça a été un tournant au ministère, après avoir implanté des églises, voyagé ici et là dans toute la province. Finalement, on s'est retrouvés, gloire à Dieu, à Amsterdam avec 10 000 évangélistes avec Dr. Billy Graham. Nous avons été sélectionnés sur le tas, puis invités à nous rendre là-bas. Et puis se retrouver finalement aussi même lors d'un rassemblement sur l'estrade, la même estrade avec Billy Graham. Mais waouh, je dis Seigneur, ça... Mais de l'estrade, je pouvais voir ces 10 000 évangélistes-là qui étaient en train de louer puis d'adorer le Seigneur. Waouh, 10 000 évangélistes, hommes et femmes, du monde entier, de toutes les nations. Waouh, vous dites, c'est quelque chose. Et c'était comme le bruit des grandes eaux. Lorsque la foule élevait sa voix vers le Seigneur, wow. Je me dis, ça y est, Seigneur, tu me montres c'est quoi? Tu me donnes un aperçu, ça va être quoi là-haut avec toi? Amen. Avec tout le monde hein, qui est réuni devant ton trône, qui te loue et te célèbre de toutes les nations. Woo! Alléluia! C'était excitant, motivant, alléluia. Et vous savez, je savais qu'à Dieu tout était possible. Amen. Et là, nous avons inauguré le ministère Ciel ouvert évangélisation. Et on a commencé à parcourir la terre, ainsi que toute la province ici du Québec. Gloire à Dieu. De progrès en progrès. Dieu sème en vous, Dieu vous donne une formation, Dieu rajoute à ce que vous avez. Il vous donne plus, ne vous donne pas moins. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu du moins. Mon Dieu, c'est le Dieu du plus. Il rajoute, alléluia. C'est vrai qu'il enlève aussi les choses qui ne lui sont pas agréables. Amen. Oh là là, ça finit quand là, la réunion? Alors là, je vais vous demander de dire quelque chose à votre voisin. Dites à votre voisin, je vais vers la bonne direction. Dites-leur, je bouge. Dites-leur encore, j'avance. Alléluia. Ah, les chevilles qui parlent d'une fin de l'ancien
mais pas tout à fait quelque chose de nouveau. On a de l'eau jusqu'aux chevilles. Et souvent, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le moment du salut. On commence quelque part. On a commencé là, à la croix. On pense que c'est fini, tout se termine là, qu'on a tout reçu. C'est déjà pas mal, non? C'est magnifique le salut, non? Alléluia! Excitez-vous un peu avec moi. Oui! Oh! Le salut est la chose la plus merveilleuse que l'homme peut recevoir. Salut par grâce, le pardon des péchés, réconcilié avec le Père, promu pour le ciel, l'éternité. Pour un règne éternel avec notre roi des rois, Seigneur des seigneurs. Waouh! Mais lorsqu'on a reçu le salut, c'est seulement le début. C'est le début d'un parcours avec le Seigneur, d'un cheminement avec Dieu. Et là, on commence à découvrir Dieu. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas réellement connaître Dieu. Mais là, nous recevons l'Esprit de Christ. Alléluia. Et là commence tout un parcours avec lui. Parfois, c'est déchirant, non? Parce que le Seigneur vient par son Esprit et puis il touche les petits bobos, les petites choses qui doivent disparaître, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a un travail qui doit se faire en profondeur, sanctifié par le sang de l'agneau, mais il y a aussi cette sanctification progressive, quotidienne, et où le Seigneur vient couper ce qu'il faut couper. Il y a des sarments à couper, il y a des branches mortes à couper. Amen. Pour pouvoir produire du fruit. Amen. Et puis souvent, quand on commence la vie chrétienne, tout n'est pas encore sous contrôle. Allô? On se connaît, n'est-ce pas? Ou bien on ne se connaît pas, mais c'est vrai que nous avons encore des impulsions charnelles. Et parfois, c'est la mauvaise humeur, parfois, c'est la colère, parfois, c'est tellement de choses qui, tout à coup, vous pensez que c'était plus là, mais c'est encore là. Et où le Seigneur est obligé de travailler nos vies, est obligé de travailler à sa bonne façon et par le Saint-Esprit pour changer ce qui doit être changé encore. Nous sommes avec les pieds dans l'eau, béni soit Dieu. Et je bénis Dieu pour tous ces gens qui, malgré tout, ne s'arrêtent pas seulement à observer l'océan. Vous avez déjà vu ça, vous l'avez fait peut-être vous, puis vous arrivez, mettez vos pieds, et puis là vous regardez, est-ce que c'est froid? Vous agitez là avec vos mains. Et puis là, bon, mais ce n'est pas suffisant, non? Il faut aller plus loin. Alors, vous voyez des gens, eux, ils sont tellement, waouh, super. Vous les voyez courir depuis là, boum. Ils sont à l'eau. Moi, je dis, bon, bravo. Amen. Vous en avez d'autres qui rentrent un peu plus timidement, un pas à la fois. Et puis on sent, puis... Peu importe notre façon de faire et comment le Seigneur s'entreprend avec nous. Amen. Vous avez des gens comme ça qui se lancent, bang, ça va vite. Vous dites, waouh, il est déjà arrivé là, dans la foi, dans la vie chrétienne. Il y a des audacieux comme ça. Il faut juste espérer que ça va rester comme ça. Vous en avez d'autres, eh bien, ils sont plus timides, ils avancent un pas après l'autre. Vous savez, tant mieux si vous avancez. C'est important, non? Alors, regardez pas, vos voisins, peut-être qu'ils sont différents que vous, font les choses différentes, et puis ils sont plus excités que vous, peut-être même. Oh, c'est bien. Mais vous avancez. Et c'est cela qui est important. Amen. D'aller donc de progrès en progrès, et vous regardez, mais restez pas coincés avec de l'eau aux chevilles. Amen. Restez pas coincés là parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu a plus à vous offrir. Dieu a plus à vous donner une vie abondante. Ce n'est pas seulement le salut. Le salut, c'est magnifique, promu pour le ciel. Alléluia, on ne redira pas ce qu'on a dit déjà. Béni soit Dieu et c'est super. Mais ce n'est que le début. Restez pas avec de l'eau aux chevilles. Restez pas là. Il faut aller plus loin. Amen. Vous savez, parce que si vous avez seulement de l'eau jusqu'aux chevilles, vous n'êtes pas loin encore. Toujours en train peut-être même de murmurer, de vous plaindre de quelque chose. Souvent, ce sont ces gens-là qui ont seulement de l'eau jusqu'aux chevilles.
Ils ne sont pas très loin dans la foi. Ils ne sont pas très loin dans l'obéissance. Le caractère est encore là, puis il y a les réactions. Il fait trop froid, il fait trop chaud, c'est trop fort le son. Il me semble qu'on pourrait mettre ça un peu moins fort. Vous avez la critique, facile. Et ça, c'est lorsqu'on a simplement de l'eau jusqu'aux chevilles. On n'est pas loin encore. Alors notre petite personne, elle se manifeste encore trop, plutôt que le Saint-Esprit, lui, en nous. C'est la chair encore qui se manifeste. Vous me suivez? Il y a beaucoup de gens qui sont coincés avec de l'eau aux chevilles et qui sont envieux, jaloux. Ils sont même jaloux de ceux, justement, qui réussissent. Avez-vous remarqué? Il suffit d'un homme, d'une femme de Dieu qui réussit et la critique devient facile. Si on réussit en affaires, si on réussit même, je dirais, surtout dans la foi chrétienne et que, waouh, on va bien, tout va bien et les choses sont bien, parfois on les regarde et dit, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et on va critiquer peut-être, mais lui, il a déjà de l'eau jusqu'aux genoux, elle a déjà de l'eau, peut-être même jusqu'aux reins. Allô? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alors ces gens-là sont beaucoup plus loin dans la foi, dans l'expérience chrétienne, et là ils baignent déjà dans l'océan d'amour, de grâce, et puis la plénitude de vie. Mais vous qui avez de l'eau aux chevilles, vous les regardez là-bas plus loin, vous dites, ouais. Et des fois, la critique est facile, non? Il suffit juste de regarder les autres faire pour avoir la critique facile. Non? Si tu regardes les autres faire, vous allez avoir toujours quelque chose à dire, pas forcément toujours d'élogieux. Ah ah. Quel silence. C'est le silence de la réflexion, non? L'ennemi ne veut pas que vous alliez plus loin que ça. Hein. Vous vous souvenez, Pharaon, Moïse avait demandé qu'il puisse donc sortir et puis d'aller dans le désert et pouvoir aller adorer le Seigneur et de faire trois jours de marche. Hein, vous vous souvenez de l'histoire? Pharaon a dit, « Ok, Moïse, allez, on va te laisser partir, adorer ton Dieu, prie pour moi, puis ça va être correct, mais va pas trop loin. » Intéressant, non? L'ennemi nous dit, il ne va pas trop loin, c'est correct, ok, c'est pas que j'aime ça, mais tu as seulement de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est correct, hein? Reste là. Va pas plus loin. Est-ce que j'ai tort? Hein? L'ennemi ne veut pas qu'on aille plus loin, n'est-ce pas? Il veut nous arrêter là, dans nos efforts, notre amour pour Dieu, notre affection, et l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne cède pas facilement. Il ne lâche pas prise facilement. Pharaon avait dit, d'accord, vous partez, mais pas trop loin. L'ennemi nous dit, ok, correct, mais pas trop loin. Et le Seigneur, pourtant, lui, nous pousse vers l'avant. Alléluia. Parce qu'il y a une motivation en lui de vous voir bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant. Amen. Dans la foi. Alors il vous pousse. Et il y a un fondement de la foi qui est devant nos yeux, la parole de Dieu. Alléluia. Il y a les promesses du Seigneur. Et je sais que si nous ne nous étions pas appuyés, mon épouse et moi, sur les promesses du Seigneur, eh bien, je pense que ça aurait été très compliqué. Vous êtes d'accord? Amen. Eh oui. Il a fallu donc s'appuyer sur les promesses du Seigneur pour pouvoir aller plus loin, avoir l'audace de la foi, et d'aller et pénétrer cet océan de grâce et d'amour, ce fleuve d'eau vive, hein, et puis d'avoir l'audace d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Amen. Nous ne sommes pas restés là, sur les berges, trempant un peu le bout des orteils dans l'eau. Non, nous sommes aventurés plus loin, et c'est là que Dieu veut vous amener. Amen. Alléluia. Et lorsque vous rentrez dans l'eau, eh bien, ici, l'attention commence à se déplacer de soi sur Jésus. Amen. On avance, on se rapproche de lui pour devenir de plus en plus comme lui. Amen. Béni soit Dieu. On avance.
l'abandon de plus en plus, des exigences de la chair, cherchant un peu plus à plaire à Dieu. Amen. Là, tu rentres dans les profondeurs de l'obéissance. La chose importante à noter est que plus vous avancez dans la rivière, moins vous voyez la chair. Plus vous avancez, moins vous voyez la chair. Amen. Un peu à la fois, elle meurt. Le moi, l'ego, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Mais là, au moins, ça disparaît un tout petit peu. Béni soit Dieu. Plus vous rentrez dans la rivière, plus vous vous éloignez de la rive. Tant que nous sommes encore sur les bords, il y a encore moyen de retourner en arrière, non? Oui. C'est comme ça, hein? Il y a toute la séduction du monde. Il y a toutes les choses qui sont là, qu'on a citées tout à l'heure déjà. On a parlé de tout cela, et puis comment nous devons abandonner tout cela pour se tourner vers le Dieu vivant, puissant, et lui donner les rênes de notre vie. Et quand nous rentrons dans cette profondeur de l'océan de Dieu, ou cette rivière, alors c'est possible. J'écoutais une vidéo, et c'est moi juste citer cela, un pasteur qui raconte comment un homme avait été piqué par des frelons et qui décéda. Alors rapidement, il s'est retrouvé près du Seigneur qui lui dit, « Tu dois retourner vers mon Église pour lui dire qu'elle n'est pas prête, qu'elle doit se sanctifier. » Waouh! Ce n'est pas une histoire, c'est un fait vécu, c'est un fait réel. Et le serviteur de Dieu avait une mission de venir vers l'Église pour lui dire, tu n'es pas prêt. Je crois que si réellement l'Église était prête, Jésus viendrait. Amen. Le Seigneur a encore des choses à faire en toi et en moi. Hein? Alléluia. Mais il nous prévient. Amen. Et j'entends, je lis, et j'écoute. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de prêcher sur la sanctification. Sont en train de prêcher sur le péché. Alors, je trouve ça intéressant parce que l'Esprit de Dieu accorde les serviteurs de Dieu aujourd'hui, chose difficile de dire souvent au peuple de Dieu, parce que c'est rare qu'on entend prêcher sur la sanctification. Parce que la sanctification, ça dérange beaucoup nos affaires, n'est-ce pas? Ça dérange notre vie. Il faut laisser des choses, il y a des choix à faire. Alors, la sanctification, c'est cela. Ça touche notre ego, ça touche notre personne, et là, eh bien, on est dérangé. Alors, beaucoup de serviteurs de Dieu, et je prie pour eux afin qu'ils ne se taisent point dans notre monde d'aujourd'hui et d'annoncer la venue prochaine de Jésus. J'ai reçu cette mission. J'ai entendu l'Esprit qui m'a dit, il faut que tu annonces cela à l'Église. Je viens bientôt. Il faut que mon Église se prépare. Alléluia. Je viens bientôt. C'est très étrange de voir comme nous sommes passifs devant tout ce que nous entendons et voyons à l'extérieur de nos murs, de ce que nous voyons à la télévision, toutes ces choses abominables que nous entendons, les lois qui sont votées et où nous voyons de plus en plus que le péché est admis et où nous voyons que des lois même vont approuver ces choses. Amen. Et nous sommes passifs souvent. Et nous regardons ce qui se passe dans les nations. Je lis les journaux tous les jours, je regarde les informations et puis je me dis, waouh! Jésus est à la porte. Et Dieu dit par son esprit, prépare-toi, peuple. Prépare-toi, Église, à rencontrer ton Dieu. Amen. Prépare-toi. Ça peut être juste là. Ça peut être cet après-midi. Ça peut être cette nuit. Amen. Non, mais ce n'est pas des blagues. Allô? Ce n'est pas des blagues. C'est la vérité. Il viendra. Il va nous surprendre, peut-être. C'est vrai que l'Écriture nous dit que ceux qui l'attendent, évidemment, ne sont pas surpris parce qu'on l'attend. Amen. Gloire à Dieu. Mais il va en surprendre beaucoup. Dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Dans un avion,
Le copilote va rester là, mais le pilote sera parti. Wow! Il faut prier avant de monter dans un avion aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai qu'on va être plus proche du Seigneur là-haut. Oups, parti. Le troisième niveau de la rivière atteint la taille. En d'autres termes, il a progressé. Il a de l'eau maintenant jusqu'à la taille. La taille, les reins, parle du pouvoir de reproduction, parle du fait qu'en qualité d'enfant de Dieu, nous devons aller au-delà d'être simplement sauvés et même d'adorer Dieu, nous devions aussi nous reproduire. La multiplication. Amen. Faire des disciples. Je bénis Dieu, je pense que nous n'avons pas, nous, mon épouse et moi, le nombre exact. Il n'y a seulement que dans le ciel que nous serons. Voici tous ceux qui sont sauvés, qui ont reçu la parole que tu leur as annoncée. Amen, dans le monde entier. Amen, c'est son affaire. Nous travaillons dans le champ de Dieu. Nous moissonnons, nous engrangeons. Amen, et dans le ciel, waouh! Toute cette foule, cette multitude. Hein, quelqu'un qui viendra vers toi et dit « Hey, c'est à cause de toi? Tu as parlé de Jésus. Te souviens-tu? C'était en 1972. Oh. Allô? Amen! Amen! Oh, alléluia! Alléluia! C'est excitant, non? C'est excitant. Il faut enfanter. Et c'est vrai que quand on enfante, il y a les douleurs de l'enfantement. Mais ça fait partie, n'est-ce pas? Ça fait partie du défi. Et puis vraiment d'enfanter, même si parfois il y a de la douleur, même s'il y a de la persécution, même s'il y a le rejet, même s'il y a des injures, même s'il y a des insultes, même s'il y a des incompréhensions, il faut parler de celui qui nous a sauvés. Amen. Celui qui nous a rachetés par son sang précieux. Amen. Ne vous taisez pas dans un monde qui est en train de devenir, je ne sais pas si on peut nommer le nom là, mais cette religion qui est en train d'envahir le monde. Amen. Nous devons témoigner Jésus. Même à tous ces gens qui sont en train d'envahir les nations. Nous devons témoigner Jésus. Nous devons faire preuve que ce Jésus en qui nous croyons est réel. Alléluia. Nous devons prier pour ces gens. Amen. Nous devons croire pour leur salut. Alléluia. Amen. Oui, j'y crois. Amen. Yes. Ézéchiel a dû prendre des dispositions pour se déplacer dans des eaux plus profondes. Pour continuer, il a dû quitter d'où il était. Amen. C'est pourquoi nous dit Hébreux chapitre 6, verset 1, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est fait. Normalement, on n'a même plus à s'en préoccuper. Parfois, ça existe encore, malheureusement. Mais nous avons renoncé à ces œuvres mortes, non? Elles ne doivent plus exister dans nos vies. Elles ont été rejetées. Nous avons trouvé quelque chose de mieux. Amen. Si vous allez dans les tavernes, vous ne voyez plus Jean Ruland. Amen. Si vous allez dans les dancing, vous ne voyez plus Jean Ruland. Avant, c'était ça, les dancing, et puis les tavernes, et puis la bière, et puis tout cela. Puis Dieu a changé tout ça. Amen. Il m'a sorti de ce milieu-là. Et il m'a fait rentrer dans cet océan d'amour, de grâce. Il a changé ma vie. Alléluia. Amen. Je me suis déplacé. J'ai eu moi aussi de l'eau jusqu'aux chevilles, mais je suis pénétré. Je suis allé plus loin. Alléluia. Et puis Dieu a connu mon cœur. Et puis Dieu a vu mon désir. Amen. Que tout change. Que ma famille change. Que mon couple change. Amen. Que ma relation avec lui change. Et à un certain moment, waouh, un océan d'amour a débarqué chez moi. Un océan de grâce s'est déversé sur mon âme et ma vie. Amen. Oh, c'était le grand amour, ça l'est encore. Ah, alléluia, le grand amour. Vous savez, l'amour de Dieu qui vient sur vous. Vous êtes baptisés dans l'amour, dans le fleuve, l'océan d'amour de Dieu.
Hein, vous voulez embrasser tout le monde, vous voulez aller vers tout le monde, et puis vous voulez sauver tout le monde. Avez-vous déjà vécu ça? Qui a vécu ça? Ah, mais il y a des mains quand même qui se lèvent. Wow! Vous vous souvenez? Êtes-vous encore en amour avec Dieu? C'est plus tous les mêmes mains qui se lèvent, là. Oh, alléluia! Cela a changé toute ma vie. Les tavernes, terminées. Amen. Les dancing, c'est terminé. La cigarette. Allô? J'ai jamais pris des fortes drogues, mais il y avait le tabac. Et c'est terrible. Ça vous abîme l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs ici. Je ne vais pas vous insulter, mais vous êtes en train de détruire votre intérieur. J'étais asthmatique. Il a fallu que je laisse ce tabac. Et je savais que je ne pouvais pas aller plus loin dans ma vie chrétienne jusqu'au moment où j'allais abandonner cela. Alors j'ai essayé, j'ai fumé le cigare. Alors j'ai cru que ça allait changer, ça allait solutionner mon problème. Mais non, le cigare n'a pas fait le bon travail. Et je suis retourné à la cigarette. Vous savez, ça vous lie, ça, hein, ce petit bout, hein, ce petit machin-là. Ça vous lie, ça vous amène. Vous allez aux toilettes, vous avez votre petit... Hein, vous allez partout, vous avez toujours votre petit machin là, entre les doigts. C'est quelque chose. Jusqu'au moment où j'ai haï. Et si tu ne hais pas ton péché, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Si tu ne hais pas ce qui te lie, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en débarrasser. Parce que tu l'affectionnes encore. Ma femme priait, on priait pour moi, sauf moi. Parce que moi, j'aimais. Jusqu'au moment où j'ai vu que c'était sous contrôle vraiment de la chair et que le diable me tenait par cela. Et c'était clair dans mon esprit. Dieu me disait, allez, j'ai plus pour toi, mais donne-moi ça. Intéressant, non? Banal, hein? C'est banal, vous me direz. Mais alors j'ai commencé à haïr. À haïr la cigarette. Et puis du jour au lendemain, je dis, Seigneur, voici, je te la donne. Libère-moi. Purifie mes poumons. Purifie mon sang. Amen. Béni soit Dieu. Elle est partie, la cigarette. Alléluia. Et je me souviens que ça n'a pas été très long, quelques semaines, quelques mois plus tard. Voici que Dieu nous parle et nous dit, voici, je t'appelle pour le service. Waouh! Par la bouche d'un homme de Dieu, parlez pas français, parlez anglais, traduit par une servante. Et là, voici, d'une façon prophétique, Dieu nous dit, voici, je vous mets à part pour le ministère. Vous savez, c'est intéressant, parfois on pense qu'on doit être super spirituel pour que Dieu nous mette à part. Et je pense que si Dieu attendait ça, il attendait longtemps. Vous regardez un peu tous les personnages bibliques, ils ont eu leurs carences. Dieu a dû travailler leur cœur, changer des attitudes, n'est-ce pas? Ça n'a pas empêché que Dieu regarde au cœur. Amen. C'est ça quand les femmes passent avant les hommes. Hein, elle a pris tout mon temps. Où elle est ma femme? Ça y est, je vais me faire battre tout à l'heure. Oh, mes amis, je ne peux pas aller plus loin, mais pourtant, il y a tellement de choses à vous dire. Mais j'espère que déjà, vous allez réagir ce matin. Amen. Et que vous n'aurez plus seulement de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça va monter. Vous allez rentrer, pénétrer. Amen. Amen. Avoir de l'eau jusqu'au-dessus, là. Il y a une dame qui fait ça. On veut nager dans l'océan d'amour, de grâce, de bonheur. Amen, de plénitude. Reste pas sur les berges, mes amis. Restez pas là. Non, ça ne vaut pas la peine. Il y a plus pour toi.
Amen. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est pleine de cette plénitude? Ah, je pense que c'est pour toi ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a une aspiration de ton âme? Est-ce que tu aspires l'oxygène à l'oxygène de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est un peu ça, hein, l'oxygène. L'oxygène de Dieu. Hein? Amen. Vous savez, je pense que vous le connaissez, je termine avec ça. Mais je pense que vous connaissez l'histoire pour certains en tout cas. C'est un professeur qui est avec un étudiant, puis le professeur est bien sûr un homme de Dieu. Et il dit, j'aimerais donc, l'étudiant dit à son maître, j'aimerais donc connaître Dieu comme toi tu le connais. Alors il l'amène dans une rivière. Et puis là, ils rentrent tous les deux dans la rivière. Puis tout à coup, il met la main sur la tête de l'étudiant et il le plonge. Et puis là, il tient la main sur la tête pendant, je ne sais pas, 1 minute. Déjà 1 minute, c'est beaucoup, hein, non? Et puis, quand il a senti, le professeur, que vraiment il n'en pouvait plus, il a enlevé sa main, puis l'étudiant est sorti, puis il a pris son oxygène. Et puis, sur le chemin de retour, l'étudiant a posé la question au maître, « Mais pourquoi tu m'as amené là? Tu as fait ce que tu as fait pour répondre à ma question. » Et il dit, le professeur, « Qu'est-ce qui te manquait le plus dans l'eau? » De l'oxygène. Eh bien, quand tu vas vouloir désirer Dieu de la façon que tu souhaitais avoir de l'oxygène, tu vas connaître Dieu. Avons-nous soif de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Mon temps qui m'est imparti se termine. Nous sommes en famille ici ce matin. Alléluia. S'il y a des langues qui émergent de vos bouches, eh bien, commencez à adorer le Seigneur dans cette langue nouvelle et que ce fleuve d'eau vive vienne couler sur vous maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh, que la grâce de Dieu, oh, que cette grâce maintenant vienne sur toi. Et que l'onction du Saint-Esprit soit déversée, relâchée sur ta vie, sur ton âme. Alléluia, oh alléluia, alléluia. As-tu soif? As-tu soif? Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Ouvre la bouche, commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Maître. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis au Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Alléluia. Et puis pour tous ceux qui écoutent à cet instant même, faites la même chose. Vous qui êtes devant votre écran de télévision, devant votre Internet, commencez à louer le Seigneur, commencez à prier Dieu, réclamer ce fleuve d'eau vive sur vos âmes, sur vos vies, sur vos maisons, sur vos situations, sur vos enfants, sur vos familles. Sur votre nation, alléluia. Oh, je prie ici ce matin pour que ce torrent d'eau vive vienne et coule parmi les nations, alléluia. Seigneur, là où il y a la mort, que la vie vienne. Là où il y a la désillusion, que la foi transporte ces montagnes. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les nations, je prie pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu à cet instant même. Tous ceux qui vivent des temps, des périodes difficiles, des périodes déchirantes, dans les maisons, dans les familles, dans le nom de Jésus, que le torrent d'eau vive vienne chez toi, que le torrent d'eau vive vienne et coule dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, parmi la nation, dans le nom puissant de Jésus. Ce fleuve d'eau vive qui guérit les malades, ce fleuve d'eau vive qui ressuscite les morts, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Manifeste ta gloire, ô Dieu, ô Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Alors que nous avons prié, juste bénissez Dieu maintenant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour Pasteur Joël? Est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu? Amen. Amen. Mettez vos mains vers l'homme de Dieu, son épouse, et quelque part. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis l'homme de Dieu de cet endroit. Seigneur, bénis sa famille, bénis tous ceux qui sont collaborateurs. Seigneur, tous ceux qui aiment ce ministère. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que ce fleuve d'eau vive coule, désaltère son âme, rafraîchit son âme dans le nom puissant de Jésus et que toute sa maison baigne dans cet océan d'amour et de grâce. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Réjouis son âme lorsque les choses seront difficiles. Seigneur, qu'il soit un homme victorieux, une femme victorieuse. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et le saint nom de Jésus. Oui, nous avons la victoire. Alléluia. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour son serviteur? Amen. Nous avons été bénis. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Rula. Ah, merci, merci. Je vous rappelle, son livre est disponible en sortant. On vous remet aussi, n'oubliez pas le livre prophétique sur les paroles qu'on a reçues en Église pour vraiment s'unir et prier. Gloire à Dieu, ça me réjouit d'entendre ce message-là. Dieu nous appelle à aller plus loin dans l'eau. Amen. La présence de Dieu. Et puis, dans sa présence, c'est facile aussi, hein? Savez-vous ça? Dans la présence de Dieu, là, c'est comme vous flottez dans l'eau. Hein? On flotte. C'est pas ardu, c'est pas on n'essaye pas, on se laisse flotter. Mais il faut juste prendre le pas pour rentrer dedans. Et puis après, la partie qui est ardue, c'est la chair. Il faut juste tuer la chair. Hein? Cette partie-là est moins facile. Mais là, on dit non à la chair. Mais après, quand on dit oui à l'esprit, l'esprit prend contrôle. Et puis là, on se laisse flotter. Puis on est béni au bout. En québécois. Au bout du bout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Père éternel, on veut juste te louer, te remercier, Seigneur Dieu, pour ce temps merveilleux qu'on a eu dans ta présence. On est reconnaissant, Seigneur Dieu, parce que tu nous parles encore, tu nous exhortes encore, tu nous appelles, tu nous dis, viens, viens, viens dans mes eaux vives. Oh, merci, Seigneur Dieu, pour ce privilège d'entendre ta voix, d'entendre cette invitation. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour ton amour pour chacun d'entre nous. Et nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons le shalom de Dieu maintenant sur chaque tête. Au nom de Jésus. Amen.